Sur grand écran, 3 versions différentes de Spider-Man ont vu le jour. Et chacune de ces versions avait une petite amie différente. Pour le premier Spider-Man, c'était la célèbre Mary Jane. Pour le deuxième, la douce Gwen Stacy. Et pour le troisième, la pétillante MJ. Ce trio de demoiselles est bien connu du grand public. Mais saviez-vous que dans les comics, Spider-Man a eu pas moins de 20 petites amies? Oui, oui. En plus de nos 3 héroïnes du cinéma, il a aussi vécu des histoires avec Shadowcat, Jubilee, Captain Marvel, Black Cat, Silk, Sculpté, Carly Cooper, ainsi qu'avec Betty Brant, la journaliste du Daily Bugle. Sacré Peter. À ses débuts, Spider-Man n'avait pas franchement la cote auprès des grands pontes de Marvel. 3 raisons expliquent ce scepticisme. D'abord, c'était un ado, ce qui sortait des standards des super-héros. Ensuite, beaucoup de gens trouvent les araignées peu ragoûtantes. Enfin, un super-héros fauché, ça faisait tache dans le monde clinquant des justiciers. Mais grâce à l'insistance de Stan Lee, notre tisseur de toile a quand même eu droit à son comic, qui est rapidement devenu un best-seller et a longtemps tenu la première place en popularité parmi les héros Marvel. Dans les comics originaux, Spider-Man ne produit pas sa toile naturellement, il utilise des lance-toiles qu'il a inventées lui-même. Pourtant, après la morsure de l'araignée mutante, Peter avait bien acquis tous les pouvoirs d'une araignée. Alors pourquoi ce gadget? Eh bien, dans les années 60, la censure des comics était très stricte et l'idée qu'un ado puisse générer de la toile directement de son corps ne passait pas. Stan Lee, malin comme tout, a donc opté pour les célèbres lance-toiles pour contourner le problème et faire valider son héros. Dans Captain America, Civil War, vous vous souvenez quand Spider-Man attrape sans effort le point d'hiver lancé de toutes ses forces? Pourtant, même Captain America peine à encaisser une telle frappe. Le secret? Spider-Man, selon les comics, peut soulever jusqu'à 25 tonnes, alors que le bras métallique de Bucky plafonne à 4,5 tonnes. Résultat, Peter écrase Bucky sans forcer. En termes de force pure, chez Marvel, seul Thor et Hulk le surpassent. Après sa fameuse morsure d'araignée, Peter Parker a développé une condition physique surhumaine, grimper au mur, réflexe ultra rapide, et bien sûr son fameux Spider-Sense. Mais ce n'est pas tout, il a aussi obtenu un pouvoir d'auto-guérison. Certes, il n'égale pas Wolverine ou Deadpool, mais là où d'autres super-héros resteraient sur le carreau, lui récupèrent en quelques heures ou quelques jours, même après des blessures sérieuses. Pas mal, non? Dans l'histoire de Peter Parker, ses proches sont avant tout Aunt May et Oncle Ben. Ses parents? Ils sont surtout évoqués en toile de fond, sans trop de détails. Pourtant, dans les comics, il est révélé que ses parents étaient en réalité des agents de la CIA. Souvent en mission secrète, ils avaient confié leur petit Peter à May et Ben. Hélas, ils perdront la vie dans un accident d'avion après avoir été démasqués lors d'une opération. Triste, mais héroïque jusqu'au bout.